Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 5 et le dimanche 6 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Ici, notre premier message pour le samedi 5 mars, c'est le bélier qui nous dit « C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. » Donc là, on vous demande d'entrer en action. Allez, assumez vos envies, assumez ce que vous avez envie de faire dans votre vie, que ce soit un projet personnel, que vous ayez envie de changer de profession aussi, que vous ayez envie de vous reconvertir également, ou que ce soit au niveau sentimental ou dans un autre domaine de votre vie. Ici, on vous dit allez-y. Ne regardez pas, ne regardez pas, oui, en fonction des autres, ne faites pas les choses en fonction du regard des autres, non. Vos désirs, vos aspirations, vos envies vous sont propres à vous. Donc ici, on vous dit surtout de ne plus avoir peur de ça. Oui, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais c'est pour aller vers votre propre réalisation, c'est pour passer du rêve à la réalité, c'est pour matérialiser ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie de créer, et c'est pour surtout pour aller vers la vie dont vous rêvez. Vous avez envie de créer cette vie-là et vous avez envie d'aller vers ces horizons-là. Donc ici, allez-y, il est temps d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos envies également. Et ne vous occupez pas surtout de l'opinion des autres, d'accord? Ici, quelle est la couleur qui va vous accompagner ce samedi 5 mars? C'est la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Oui, cultivez votre intelligence, servez-vous de vos connaissances, servez-vous de vos compétences aussi et de vos capacités, de votre réflexion également. Cela va vous aider, peut-être pour aider quelqu'un, pour vous aider à vous aussi dans vos projets. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un projet qui est là pour aider les gens ou pour aider les animaux également. C'est peut-être pour créer une association ou pour aider dans une association aussi. Donc ici, oui, cultivez votre intelligence, cultivez votre réflexion, cultivez et servez-vous de vos capacités. Et vous allez voir que vous allez vous surprendre même. C'est ce qu'on me dit, vous allez être surpris et surprise par rapport à vos capacités. Vous allez être étonné de savoir justement que vous allez peut-être même en découvrir, vous allez bien découvrir, ah mais je savais ça, ah mais je sais faire ci. Et c'est plutôt quelque chose de beau ici. Hein. Vous allez briller et vous allez rayonner aussi par rapport à ça. C'est plutôt très joli. Ici, quel est le premier message pour le dimanche 6 mars? C'est Pallas qui vous dit « Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de penser et de voir le monde. » Ta propre façon de voir le monde et de penser aussi. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Là, ça me donne l'impression, entre ces deux cartes, entre le bélier qui vous dit d'assumer qui vous êtes et d'assumer vos envies, et là, on vous dit vraiment de ne plus douter de vous et de ce que vous avez envie de mettre en place, de votre façon de voir le monde, de la façon de voir votre vie. Là, j'ai l'impression c'est le papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide et on est en train de vous dire prenez votre envol, allez-y, allez à la conquête de votre vie, allez à la conquête de vos envies, à la conquête de ce que vous avez envie de faire, de réaliser également. Donc ici vraiment, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à la magie, ouvrez-vous à vos perceptions, ouvrez-vous à votre intuition. Vous allez être guidé ce week-end et la semaine qui va suivre bien sûr parce que les énergies ne restent pas sur le week-end. Vous allez être guidé dans les jours, dans les semaines qui vont suivre pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, vers quelque chose que vous allez considérer comme étant plus noble par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, ça va vous ouvrir aussi peut-être les yeux sur certaines choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vos envies les plus profondes. Ici, vous voyez l'image du papillon qui sort de la chrysalide et qui s'envole vers l'inconnu, vers la découverte. Eh bien, c'est ça. Allez-y. Allez vers la découverte de nouvelles choses, alors qui vous sont inconnues, mais qui résonnent par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qui résonnent par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est vraiment des énergies très fortes hein, et très
est très vibrante également. Donc ici, et c'est plein d'optimisme, parce que ici ça veut dire que tout est possible en fait. Tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où vous faites confiance et à partir du moment où vous savez où vous voulez aller. En tout cas, même si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez être aidé. Hein. Ici, regardez les signes, parce qu'il va y avoir vraiment de très jolis signes pour aller vers la bonne route, vers le bon chemin. Ou vers la bonne relation sentimentale aussi, si ça vous parle plutôt au niveau sentimental. Ici, quelle couleur vous accompagne pour ce dimanche 6 mars? C'est le coquelicot, c'est le rouge. Le rouge, c'est la couleur du bélier aussi. Hein. Le rouge, c'est la couleur du feu également. C'est la passion. On est dans des énergies comme ça, des énergies de passion. Laissez libre cours à votre passion, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit par rapport à un projet, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. Laissez libre cours à votre passion. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, on vous dit quoi? Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Ben oui, ici, tout est fait pour vous permettre d'avancer, de comprendre certaines choses, d'acquérir certaines compréhensions, d'en éclairer d'autres, d'apprendre, d'expérimenter et grandir, d'évoluer, de progresser aussi. Donc ici, c'est vraiment des énergies qui sont là pour nous pousser à avancer, pour nous pousser à grandir, pour nous pousser à évoluer et aller vers notre propre réalisation. C'est plutôt très joli. Hein. Donc ici, oui. Ici, c'est faites-vous confiance. Là, la couleur dorée me fait penser au chakra du plexus solaire. Ayez confiance en vous. Et ici, la passion aussi. Le rouge, ça me fait penser, soyez bien enracinés. Mais c'est aussi le rouge de la passion. Et ça me fait penser aussi, c'est en reliance aussi avec le chakra du plexus solaire qui peut faire penser à la passion. Alors, c'est ici, et si on mélange les deux, ça fait du orange et on est dans le chakra sacré qui est là. Reprenez plaisir à votre passion, reprenez plaisir à votre vie, reprenez plaisir à vous réaliser, à aller vers des choses qui vous correspondent sans regarder, sans écouter les gens autour de vous, sans écouter les critiques, les bavardages. Faites les choses qui vous semblent justes pour vous, en fait. Hein, c'est ça. Faites les choses qui vous semblent justes pour vous. Allez, on va aller voir ici avec... je me rappelle plus, c'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Ici, quelle est l'énergie pour ce samedi 5 mars? Eh bien, c'est la passion. J'adore les cartes. Elles se répondent. Hein. Ici, c'est vraiment des énergies de printemps, des énergies de passion. On sort de l'hiver, on a médité, on a introspecté, on a fait le bilan. Et là, on a envie de nouveautés. On a envie d'aller de saisir sa vie à bras-le-corps. On a envie d'être acteur et actrice de sa vie. Et on a envie de se réaliser. On a envie d'avancer vers un chemin qui va nous parler, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Mais oui, la passion, c'est ça. Hein. C'est le feu de la passion qui brûle en nous, en fait. Hein. Ce qu'on veut nous dire ici avec la passion, c'est qu'il y a vraiment de l'énergie qui bouillonne. Et cela va donner ça va vraiment nous donner d'énergie, ça va vraiment nous donner de la motivation et de la joie pour créer et pour avancer dans notre vie également. Donc cette passion a vraiment besoin d'être exprimée d'une façon qui nous est propre à chacun en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, la passion ce sera peut-être une passion amoureuse. Peut-être que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un ou peut-être que vous aurez envie de rencontrer quelqu'un, donc vous allez tout mettre en œuvre pour justement aller vers cette réalisation amoureuse. Ça peut être une passion qui vous parle. Peut-être que certains c'est l'écriture, d'autres vous aimez lire. Donc ici vous allez vouloir peut-être plus lire encore. Pour d'autres, ça va être le sport. Pour d'autres, ça va être le dessin. Ça va être la peinture. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment une manière d'exprimer sa passion. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour peut-être relancer aussi un projet, pour relancer aussi une activité créative ou manuelle également. Donc vous voyez, si vous aimiez par exemple la poterie, c'est peut-être le temps de vous y remettre également. Ou si vous aimez la musique aussi. Donc ici, on vous demande vraiment... Regardez bien la carte et laissez-vous porter par cette vibration, par la vibration puissante que cette carte émane également. Donc, laissez-vous aussi guider par la passion, par votre propre passion aussi. Elle vous emmènera vraiment exactement au bon endroit et votre âme le sait au plus profond d'elle-même en fait. Et vous allez le ressentir au plus profond de vous-même, vous allez savoir que c'est juste pour vous et que vous allez vraiment sur le bon chemin, sur la bonne réalisation. En tout cas, il faut savoir aussi que la passion est également une vibration qui réduit les obstacles et les situations problématiques en fumée. Donc plus vous allez dans la
passionné, puis vous allez être dans la passion. Et puis ici, les obstacles vous sembleront peut-être juste des défis où vous aurez assez de fougue. C'est la fougue du bélier aussi qui s'exprime au travers de la passion également. Donc vous aurez assez de fougue, vous aurez assez de motivation, de force justement pour surpasser tous les obstacles et tous les défis qui devraient se présenter sur votre route également. Donc ce sont des super énergies ici. Ici, on ne se laisse pas abattre et au contraire, on est prêt à relever n'importe quel défi et on a envie d'y aller, quoi. En tout cas, la passion est une énergie de feu, donc ça va bien avec le bélier. Donc restez bien connectés à votre guidance intérieure pour ne pas non plus tout brûler également. Donc attention à ça, hein. Donc restez connectés au feu de votre passion, mais faites attention justement pour ne pas vous brûler, pour ne pas brûler vos ailes non plus, et pour ne pas tout brûler sur votre passage. Restez dans des énergies beaucoup plus... essayez de modérer quand même votre passion. Essayez vraiment de la jauger également et essayer de bien la répartir en fonction de ce que vous avez envie de réaliser, de ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc ici, on est vraiment dans la passion. Donc ici, oui, reconnectez-vous à cette énergie de passion qui va vous permettre d'avancer, de progresser et d'aller vers et de saisir les opportunités qui seront faites pour vous pour aller vers votre propre réalisation. C'est de gérer les énergies pour ce samedi et pour les semaines qui suivent parce que c'est des énergies qui vont nous suivre, hein. Alors ça en parlera à certains, pour d'autres un petit peu moins, ou peut-être pour certains vous êtes déjà dans ces énergies et pour d'autres vous allez y arriver. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est vraiment très beau, c'est vraiment, comment dirais-je, plein d'espoir, c'est très lumineux, c'est très puissant en fait. Allez, pour ce dimanche, quelle est l'autre énergie? C'est donner et recevoir. Donc ici, soyez dans la passion, parce que vous allez être dans la passion, vous allez donner beaucoup de vous, mais en même temps, parce que vous allez être passionné, parce que vous allez être dans le don, et bien vous allez recevoir aussi de la part des autres personnes qui sauront voir aussi cette passion et ce que vous êtes en train de donner aussi. Ce qu'on va vous faire comprendre ici avec donner et recevoir, c'est que l'énergie, pardon, parce que j'étais en train de penser à la magie dont va découler la passion, donc c'est pour ça entre magie et énergie. Donc oui, il va y avoir quelque chose de magique avec la passion. Il y a quelque chose qui vous allez enclencher une magie que vous aviez peut-être perdue, mais que vous allez retrouver en fait. Donc ici, avec donner et recevoir, on vous dit que l'énergie est faite pour circuler en fait, hein. Comme l'eau est en mouvement, on vous dit que c'est limpide, que cette énergie de donner et recevoir est fraîche et pleine de vie aussi. On vous dit que quand cette énergie est bloquante, elle fait stagner beaucoup de choses dans votre vie. Et comme l'eau, elle se met à croupir. Donc l'énergie universelle, ici, il faut bien comprendre que l'énergie universelle nous traverse à chaque instant de notre vie. Donc on vous demande vraiment ici, avec le donner et recevoir, de laisser rentrer cette énergie en vous et de vous remplir, de la laisser s'écouler et de vous irriguer vous, mais aussi d'irriguer le monde qui vous entoure. Peut-être déjà commencer par vos proches, les gens que vous aimez, et ensuite essayer de répandre cette énergie sur le monde qui vous entoure. Ici, donner et recevoir, il faut prendre conscience que c'est l'univers qui vous nourrit de son amour infini et sans condition et sans limite. Donc ici, on vous dit vraiment de donner avec joie. Donner avec joie de votre temps, de votre amour, de votre amitié, de votre écoute. On a tous quelque chose à donner à un moment donné ou à un autre. Donner de l'argent aussi, si vous voulez donner à des personnes qui en ont besoin. Participer à des maraudes aussi dans les rues pour aider les sans-abri. Ici, c'est aussi peut-être faire partir de certaines associations. Donc oui, donner sans limite ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Il faut vraiment comprendre ici que vous ne manquez de rien en fait, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans vos projets et vous avez tout ce qu'il faut pour donner également. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour recevoir, pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez et vous avez tout ce qu'il faut pour donner. Pour donner du temps, comme je vous ai dit, donner de l'écoute, donner de votre passion aussi, donner de votre entrain, de votre puissance, de votre gentillesse également. Donc ici, on dit aussi qu'il va falloir accueillir les cadeaux de la vie, que la vie va souhaiter vous envoyer en fait. Ce qu'on va vous faire comprendre aussi avec donner et recevoir, c'est que vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit. Simplement, il vous suffit de vous autoriser à vivre ce qu'il y a de plus aligné avec vous. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici, hein.
on vous dit qu'il est temps d'aller vers votre propre réalisation, d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos envies, d'assumer ce que vous faites. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous n'avez pas à vous autoriser. Non, il faut que vous fassiez les choses qui sont le plus alignées avec vous-même, avec vos aspirations, avec vos envies. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir et recevoir ce que l'univers veut vous envoyer, ce que la vie a à vous donner aussi. Et on vous dit qu'il faudra donner aussi sans attendre en retour. Alors, il faut savoir que le don n'est pas forcément celui qui coûte. Ce n'est pas forcément un don d'argent non plus. Hein. Le véritable don est celui qui est fait avec le cœur, peu importe sa nature. Lorsque le don et le recevoir s'équilibrent, la rivière de l'abondance, la rivière de l'amour, la rivière de la vie n'est jamais asséchée, c'est difficile à dire, n'est jamais asséchée et elle ne déborde jamais non plus. Elle s'écoule avec paix et naturel. Donc ici, on vous demande vraiment de ne plus avoir peur de manquer non plus. Peut-être que vous avez pu manquer d'amour, vous avez peut-être pu manquer de soutien aussi, mais on vous dit que maintenant c'est fini. Au contraire, faites-vous confiance et vous verrez que la vie vous placera les bonnes énergies, les bonnes personnes et vous ne manquerez plus de rien. Mais il faut garder confiance. Il faut vous autoriser aussi à recevoir. Il faut vous sentir aussi digne de recevoir. Plus. Visez haut, visez toujours plus haut et vous verrez que plus vous visez haut, plus vous recevrez également. On vous dit ici que vous pouvez obtenir mieux que ce que vous avez. Et surtout, on vous dit de comprendre et de percevoir que l'abondance est déjà dans votre vie. Ce sont des sacrées énergies. Hein. Ici, c'est aussi se reconnecter à ses émotions avec le donner et le recevoir. Donc ici, oui, on est dans des énergies de passion pour aller vers sa propre réalisation et tout en prenant compte que il faut que les choses s'équilibrent aussi pour pouvoir donner, mais aussi pour pouvoir accueillir. Ce sont des super énergies, ce sont des énergies fortes. Comme on n'en avait pas eu depuis bien longtemps, je trouve. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière, quelle est l'énergie centrale du week-end. Eh bien, c'est la clé du destin. On vous dit qu'ici, vous allez peut-être trouver, peut-être que vous cherchez des solutions. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont venir à vous. Ou peut-être que c'est le destin, la vie, peut-être quelqu'un dans votre entourage ou une personne qui va rentrer dans votre vie qui va vous donner les clés pour aller vers votre propre réalisation, pour comprendre tout ça aussi, peut-être, pour aller vous réaliser en fait. Hein. Donc ici, il y a une forme de destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui va arriver dans votre vie, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va vous pousser. Vous allez ressentir une force en vous qui va vous pousser, malgré vous, dans une direction. Et c'est parce qu'en fait, c'est la direction de votre destin, c'est la direction de votre mission. C'est une direction qui va vous permettre de vous épanouir, qui est là pour justement vous dire, il faut avancer. Et il est temps d'avancer vers ce qu'il te parle, vers ce dont tu as envie, ce dont tu as envie de mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais oui, c'est ce genre d'énergie-là qui vient vers vous. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Hein. Vous avez vu la puissance des énergies. Ici, on vous parle de succès, on vous parle de rayonner. On parle aussi peut-être, on vous parle d'épanouissement en fait. Hein. On vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement. La rapidité. Ici, on parle de beauté et de luxe. On parle de maladie. On vous parle de déplacement et de route. Donc de mouvement ici. Il y a du mouvement. Hein. On parle de cadeaux et de récompenses. On vous parle de mariage et d'union, de partenariat, de fusion. On vous parle aussi de quelque chose de très beau ici. Il y a vraiment il y a une union qui va se faire. Et c'est peut-être un cadeau, cette union. Et on vous parle de guérison. Alors, si on devait se connecter sur ce qui se passe depuis 2 ans, on saura, on va sortir de tout ça. Et ça faisait partie du destin mondial, en fait, toute cette crise sanitaire, en fait. Et on vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements, qu'on va comprendre beaucoup de choses sur ça. Hein. Et tous ces éclaircissements, toutes ces compréhensions qu'on va en voir, ça va nous apporter des cadeaux. Des cadeaux qui vont permettre au monde, au peuple, de s'unir justement de cette compréhension, parce qu'il y a eu de l'abus aussi. Et oui, il va y avoir une union des peuples pour apporter la guérison. La guérison pour aller vers une construction. Mais tout ça, c'est déjà dans le mouvement. Hein. Alors, ça va arriver
C'est sûr que ça va arriver, ça va pas arriver ce week-end, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment des énergies qui sont en mouvement et qui se mettent en place pour nous apporter de nouveau la beauté de la vie, pour nous apporter de nouveau de l'harmonie. Ça va pas être pour tout de suite, mais en tout cas, ici, je n'approfondirai pas parce qu'on est quand même dans les énergies du week-end pour nous tous. Mais ça fait partie de nos énergies également. Et ici, il y a vraiment il y a vraiment de jolies choses qui vont arriver, hein, qui vont se dégager. Mais il faut comprendre que ce qui s'est passé ici avec la maladie, ça faisait partie du destin mondial. Et il y avait des choses à épurer, il y avait des choses à guérir au niveau du karma, au niveau du karma des peuples. Et c'est toujours en cours de guérison, c'est en train de bouger, et il y a des choses qui vont s'accélérer aussi. Des choses qui vont s'accélérer. Sinon, pour nous tous, sur un autre plan, que ce plan mondial. Ici, on dit qu'il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver vite, et qui vont rétablir l'harmonie dans votre vie. Alors peut-être que c'est par rapport à une situation bien précise. Pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Donc ici, il va y avoir des éclaircissements. On peut vous parler aussi ici d'un succès. Il va y avoir du succès. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez peut-être repris des études, peut-être que vous avez repris une formation, ici, beauté et luxe, avec peut-être par rapport à peut-être avec le secteur de l'esthétisme, peut-être le secteur de la mode, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez appris, peut-être que vous voulez monter par exemple votre propre ligne de vêtements, peut-être que vous voulez créer vos propres accessoires, c'est possible. On vous dit qu'ici, il va y avoir un joli succès par rapport à ça, si ça correspond au monde de la mode, de l'esthétisme également. Ici, on vous dit en tout cas que vous allez rayonner, si c'est cette direction-là que vous voulez prendre aussi. En tout cas, on va rayonner. Nous allons rayonner assez rapidement parce qu'on va retrouver l'harmonie. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, tout ce qu'on avait à guérir. Alors, je ne parle pas de la maladie physique. Hein, je ne fais pas la maladie, vous savez. En tout cas, ici, ça peut être la maladie. C'est peut-être les maladies qu'on avait parce qu'on se sentait mal par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Peut-être par rapport, on a peut-être frôler le burn-out dans le travail, ou on a frôlé peut-être un burn-out sentimental suite à une séparation aussi. On vous dit que tout ça, c'était pour vous faire comprendre des choses, c'était pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et en tout cas, tout ça est en mouvement. Vous êtes en train de dépasser tout ça pour aller vers votre propre réalisation, pour vous déplacer vers votre destin, en fait. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, ça peut parler aussi de déménagement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez déménager. Peut-être qu'ici, vous allez chercher un autre lieu de vie. Justement, pour mettre tout ça derrière vous, pour vous dégager de ces énergies qui ne sont plus vous, qui sont plus néfastes qu'autre chose. Donc ici, vous avez envie de changer beaucoup de choses. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer aussi si vous avez eu un burn-out au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous déplacer pour changer de métier, pour peut-être y avoir des formations. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez bouger, pour faire de nouvelles formations, pour faire une reconversion professionnelle. En tout cas, ici, avec la clé du destin, avec le fait qu'il y a des choses qui vous ont rendu malade, en tout cas qui vous ont rendu malade. Ça, vous savez, des fois, on se dit, oh là là, cette situation ou cette personne, elle me rend malade. Donc ici, oui, vous allez bouger, vous, pour vous sortir de ça. Vous allez dire, je ne suis pas une victime, j'ai assez de connaissances, j'ai assez d'intelligence, j'ai assez de passion en moi, je sais que je ne manque de rien. Donc j'ai confiance en tout ce que la vie met à ma disposition pour justement ne plus me sentir malade, ne plus me sentir dans cette énergie qui ne me correspond pas, pour prendre en main mon destin et pour faire bouger les choses, pour aller vers du mieux, vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant également, puisqu'on est encore avec la couleur du jaune ici, donc avec des choses, avec des situations qui vont vous permettre de vraiment prendre confiance en vous et de vraiment vous connecter à vous et vraiment être sûr de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, il y a une reprise en main de sa vie. On n'a plus envie de se rendre malade pour une personne vis-à-vis d'une situation et on va faire bouger les choses. Et bien, c'était ces énergies-là. On fait bouger les choses. Ici, on dit qu'il va y avoir des cadeaux et des récompenses. Alors, à travers peut-être l'officialisation d'une relation sentimentale, ou peut-être que ici, il va y avoir aussi vouloir se mettre en couple, vie en commun. Ça va permettre aussi de guérir certaines choses. Peut-être ici, guérir un passé douloureux, où vous allez vous dire, oui, jusqu'à présent, ça n'avait pas marché, mais là, ça marche vraiment. Donc, ça va finir par guérir ici votre confiance en vous. Votre confiance en l'amour également. Regardez, ici, c'est encore bien jaune. Donc ici, oui, on va rayonner. On va vraiment apporter de la lumière dans son cœur. Et on va aller vers quelque chose. Aussi, on peut vous dire qu'ici, il va y avoir des cadeaux. Peut-être par rapport à un partenariat, peut-être par rapport à une fusion que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, vous allez faire un partenariat avec un ami ou une amie. Ou peut-être avec quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va dire, oui, moi...
ce projet m'intéresse, j'ai envie de vous soutenir ou j'ai envie de participer à ce projet, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment une... tout est mis en œuvre pour vous permettre de vous réaliser. Et en tout cas, pour peut-être guérir des blessures du passé, des blessures de l'âme aussi. Peut-être qu'ici, vous n'allez plus vous sentir rejeté. Au contraire, vous allez vous sentir accepté. Accepté dans votre entièreté. Accepté en étant qui vous êtes, sans jouer de faux semblants. Parce que vous avez assumé qui vous êtes. Donc ici, oui, on vous dit que ça va guérir certaines choses, certaines énergies aussi. Et que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ici, on vous dit qu'il y a un joli succès par rapport à ce qui nous avait rendu malade. Et on vous dit que oui, c'est un cadeau de la vie. Peut-être parce que vous deviez en passer par là, justement pour avoir les compréhensions. Justement pour savoir que maintenant, il est temps d'aller vers votre propre réalisation. Qu'il est temps maintenant, de dépasser vos peurs, justement. C'était peut-être ça, les maladies. C'est peut-être quelque chose qui vous a rendu malade de peur. Hein. Vous n'arriviez pas à dépasser certains stades. Vous n'arriviez pas à franchir un cap dans votre vie. Et on vous dit que oui, maintenant vous allez le dépasser. Parce que vous aurez compris beaucoup de choses. Et vous avez envie d'aller vers votre propre bonheur. Donc ici, on vous dit que oui, le bonheur va occulter tout ce qui vous a rendu malade, tout ce qui a été pas bon dans votre vie. Et on vous dit que ça y est... les cadeaux de la vie vont arriver vers vous. Il va y avoir des jolies récompenses parce que vous aurez réussi à dépasser ces énergies-là. Vous aurez réussi à vous autoriser à aller vers quelque chose de beaucoup plus juste vers vous, quelque chose de beaucoup plus épanouissant aussi. Ici, on vous dit quelque chose qui arrive rapidement, qui est en rapport avec votre destin. Alors, c'est peut-être ici une rencontre, hein. C'est peut-être une rencontre amoureuse, mais ce sera une rencontre amoureuse qui est faite pour durer. C'est une rencontre amoureuse avec qui vous allez pouvoir vous engager en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, s'il peut y avoir ce genre de choses. Aussi, peut-être qu'il va y avoir une association, on va vous faire appel à vous aussi, peut-être parce qu'on va vouloir s'associer à vous, parce qu'on reconnaît vos compétences, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous monter une boîte, et ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a monté une boîte aussi, et qui va vouloir... soit que vous participiez à sa boîte, que vous quittiez votre emploi pour aller l'aider, soit que cette personne va venir vous recruter parce qu'elle connaît vos compétences, elle sait qui vous êtes et elle a besoin de vous. Ici, on vous dit qu'il y a une harmonie qui revient suite à des déplacements, peut-être suite à un déménagement aussi, et ça va vous apporter de la guérison. Alors ici, si vous étiez en train de vous poser, j'aimerais bien déménager parce que je ne supporte plus le lieu où j'habite, ça va plus, ben là on vous confirme. Il est temps d'y aller parce que vous retrouverez l'harmonie dans un autre endroit, et ça va vous apporter des guérisons. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de changer de lieu aussi parce que vous avez besoin parce que l'endroit où vous vous plaît plus, ou peut-être parce que vous êtes séparés, vous êtes entouré de souvenirs, ou peut-être de l'atmosphère de l'appartement est imprégnée de la présence de l'autre personne. Vous avez perdu quelqu'un aussi, et il est temps de déménager parce que tout vous rappelle cette personne là où vous vivez, et il est temps maintenant de vous ouvrir à une nouvelle vie également. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir... vous allez retrouver le bonheur suite à un déplacement aussi. Ça peut être un déplacement professionnel aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer pour passer un entretien d'embauche également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter, qui va vous permettre de guérir des blessures. En tout cas, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Et vraiment, il y a des jolies énergies qui viennent vers vous. Mais en tout cas, ça passe par un déplacement, ça passe par un déménagement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a un joli succès qui vient dans votre vie, qui est en rapport avec ce que vous voulez réaliser dans votre destin. Et ça va vous apporter des guérisons, des compréhensions. Vous allez rayonner et vous allez vraiment retrouver la paix et de la sérénité en vous. Ici, on vous parle de beauté, la beauté de la vie. La beauté de la vie va vous apporter, parce que vous allez vous reconnecter à la beauté de la vie, parce que vous allez reconnecter aussi, vous allez tout faire pour être en harmonie, vivre les choses en harmonie avec vos aspirations, avec ce que vous voulez mettre en place. On voit que la vie va vous apporter de jolis cadeaux. C'est de sacrées énergies, mais c'est des belles énergies. C'est des énergies de réalisation, c'est des énergies puissantes, c'est des énergies de renouveau aussi. On veut acter du renouveau, on veut s'ouvrir. On veut s'ouvrir à de nouvelles choses, on veut aller vers sa propre réalisation. Et c'est des énergies très printanières. Alors on est un petit peu en avance, mais regardez la nature est déjà en train de se réveiller aussi. Et bien nous, on fait partie de la nature intégrante et on se réveille aussi. On a envie de se réveiller vers de nouvelles aspirations. On a envie de se réveiller pour aller vers un nouveau chemin, vers quelque chose qui nous correspond plus. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Concentrez-vous sur la question que vous avez pour pouvoir avoir la réponse. Donc ici, 3 choix.
Donc, choix numéro 1, c'est la chouette blanche et marron. Choix numéro 2, c'est la chouette blanche avec les reflets bleutés. Et choix numéro 3, c'est le hibou. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la question ou pour faire votre choix entre les deux chouettes et le hibou. Et nous allons aller voir tout de suite quelles sont les réponses, quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit la réponse est non. Donc, c'est catégorique. La réponse est non. Je ne sais pas quelle était votre question, mais là, on vous dit non. On vous dit même pas d'y repenser, on ne veut même pas d'y revenir, on vous dit non, c'est non. Donc, changez de cap. Pour le choix numéro 2, la chouette blanche, quelle est votre réponse? Vous trouverez une solution, tout s'arrange. Donc ici, on vous dit, arrêtez de vous inquiéter, acceptez la situation aussi telle qu'elle est. Plus vous allez accepter, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez regarder les choses sous un angle différent. Et ça va vous permettre de trouver la solution. Vous allez trouver la solution. La solution est en vous, c'est ce qu'on vous dit. Allez, choix numéro 3, ici, quelle est votre réponse? Accepter ce qui est. Oui, accepter ce qui est, accepter ce qui arrive, accepter. Plus vous allez être dans l'acceptation, plus vous allez pouvoir accueillir le changement. Plus vous allez accueillir le changement, plus ici vous allez peut-être prendre conscience de qui vous êtes aussi, que maintenant il est temps d'assumer votre vie également. Donc, acceptez ce qui est et vous verrez que les choses... quand on n'entre pas dans la résistance, quand on n'est pas en résistance par rapport à ce qui est, eh bien, on peut accompagner les énergies et ça peut permettre aussi d'avoir des compréhensions par rapport à ce qui se joue. Vous voyez comment ça peut vous résonner en vous, comment ça peut vous parler, amis qui avaient choisi le hibou. Allez, on va regarder nos chouettes et nos hiboux. Hein. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous n'êtes pas obligé de faire le même choix. Vous pouvez changer de hibou ou de chouette. Et on va aller voir un message amoureux. Donc 3 choix. Bon. Si tout veut venir. Ah, il y en a une qui était retournée, il me semble. On va prendre celle-là. Voilà, celle-là a été retournée. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et choix numéro 3. Le choix numéro 3, elle est là. Donc là aussi, soit vous choisissez par rapport à l'image de la carte, soit vous choisissez par rapport à la chouette ou au hibou. Vous faites comme ça vous parle. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer. Et nous, on va aller voir si j'arrive à replacer les cartes. Parce que c'est joli les cartes en forme de cœur, mais c'est pas pratique. C'est pas pratique. Bon, on verra ça plus tard. Allez, on va aller voir tout de suite la réponse pour le choix numéro 1. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, n'oubliez pas que vous êtes unique, mais l'autre personne aussi en face est unique. Donc acceptez l'autre personne comme elle est et vous verrez que les choses seront beaucoup plus fluides pour vous et dans votre relation également si vous êtes en relation. Ici, si vous êtes en début de relation aussi, aimez l'autre personne telle qu'elle est. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est accepter la personne telle qu'elle est, sans vouloir la changer, sans se dire, de toute façon, on verra plus tard, on pourra toujours changer ça. Non, vous n'êtes pas avec la personne pour la changer ou pour la transformer en quelque chose qui vous conviendrait mieux. Elle est telle qu'elle est, il faut, ou vous l'aimez comme ça, ou vous l'aimez pas, et vous changez de personne. Voilà, tout simplement. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de prendre en compte cette phrase, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie parce que ça pourrait vous aider dans votre prochaine relation. Ici, pour le choix numéro 2, la chouette blanche, on vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, peut-être que vous aviez débuté une relation de manière légère. Peut-être que c'était plutôt un coup on se voit pas. C'était un peu on-off. Et on vous dit que non, votre relation ici va s'approfondir, va devenir beaucoup plus profonde. On se dirige vers l'amour en fait. Hein. Il va y avoir des sentiments naissants. Ou peut-être qu'il y en a déjà un de vous deux qui a déjà des sentiments naissants. Et l'autre personne attend
attendu que les sentiments viennent de votre côté aussi. Cette personne a été patiente par rapport à ça. En tout cas, des choses qui se transforment. Et vous verrez que votre relation n'en sera que plus belle encore. Allez, choix numéro 3. Ici, on vous parle de quoi? De guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ici, si vous êtes seul, vous pouvez faire aussi, vous imaginez baigner de lumière pour guérir aussi ce qui est à guérir au niveau de votre cœur, pour pouvoir ensuite rencontrer la bonne personne. Et pour les personnes qui sont en couple, si vous vous êtes disputés, si vous êtes en break, faites ça aussi pour apporter la guérison. Alors, qui dit apporter la guérison ? Ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions. Donc, soit vous allez guérir et ça va vous permettre de vous retrouver et de vous remettre ensemble pour ceux et celles qui sont en break. Soit, au contraire, vous allez guérir, mais vous allez faire de la lumière sur certaines choses et vous allez comprendre que vous faites fausse route avec la personne et qu'il est temps que vos chemins se séparent également. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner en vous. Donc, voilà pour les énergies sentimentales. Et on va aller faire un tableau en 9 cartes avec le Line of Love pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'on retrouve des énergies aussi? On va aller faire la coupe. On vous parle de lâcher prise. Laisser les choses se faire. Oui, lâcher prise. Accepter ce qui est, ce qu'on avait ici. Ça peut être parlé aussi au niveau sentimental. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des lettres, il va y avoir des mails, il va y avoir des échanges de textos avec peut-être un ami ou une amie. En tout cas, vous êtes entouré de vos amis. Vous allez pouvoir compter sur vos amis aussi. Peut-être que c'est un ami qui va vous envoyer un message d'amour. Vous voyez que ça peut vous parler. Allez, la petite coupe. Ah, il y a des séparations. Malgré des séparations, alors ça peut être des séparations, ça peut être des breaks. Bon, la carte du break, elle n'est pas sortie. Ça peut être des séparations, mais vous allez quand même continuer à communiquer. Ou vous allez vouloir communiquer, vous, peut-être avec vos amis, comme on a vu. Peut-être parce que justement, il y a encore des choses à guérir. Vous avez des compréhensions à avoir. Donc ici, oui, il y a des séparations. Et on va communiquer par... Peut-être que vous allez annoncer que vous vous séparez de votre conjoint aussi, de votre partenaire. Donc ça peut être ça aussi. Ou peut-être qu'ici, on se sépare aussi d'un passé ou d'une nostalgie aussi, c'est possible et vous allez communiquer par rapport à ça, c'est-à-dire vous allez peut-être dire que vous vous sentez prêt et prête à aller vers quelque chose de nouveau. Oui, regardez, il y a un changement qui s'opère et on va aller vers plus de légèreté aussi. Et votre communication sera plus légère aussi parce que justement, vous changez d'énergie et vous passez à autre chose. Allez, 9 cartes. Voilà. Allez, on va aller voir l'énergie centrale. Eh bien, elle ressort la séparation. Donc, il y a des séparations. Hein. Il y a des personnes qui se séparent, qui changent aussi, qui veulent du changement dans leur vie. Il y a des choses qui ne leur conviennent plus. Donc, on décide de partir, on décide de quitter. On décide de se séparer aussi peut-être d'une certaine nostalgie, d'une certaine vision aussi du couple, c'est possible aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, bah oui. Et à partir du moment où ici, on a besoin de passion, si on ne retrouve pas cette passion dans son couple, eh bien on va vouloir aller la chercher ailleurs. Ici, on parle de refuge, d'introspection, de changement. Elle revient à la carte, hein, vous voyez, la carte du changement est revenue. Là, on va parler de l'énergie féminine, de l'intuition, de la douceur. On parle de la sérénité. Donc, on retrouve de la sérénité par rapport à une séparation. Et on est en pleine guérison. Donc, pour les personnes qui viennent de se séparer, vous voyez, on vous dit ici, vous vous êtes séparés, oui, mais vous allez retrouver de la sérénité et vous allez guérir par rapport à cette séparation. Alors que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation, c'est pareil. Hein, vous allez retrouver de la sérénité. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas à l'initiative de la séparation, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps pour aller vers la guérison, mais vous allez guérir quand même. Ici, on parle de communication. Elle est revenue aussi. On parle d'épanouissement. Et on parle d'un homme. Donc ici, il y a quand même un couple ici. Il y a une rencontre ici. Alors, il y a une rencontre. Que ce soit homme-homme, femme-femme,
homme-femme, femme-homme. Ici, on dit qu'il y a une rencontre qui va se faire et qui va apporter la guérison, qui va vous permettre de reprendre confiance dans l'amour et qui va vous permettre de vous transformer, d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus joli et de beaucoup plus harmonieux. Donc ici, il y a vraiment une jolie rencontre amoureuse qui va se faire pour certains d'entre vous, et ça va vous apporter des compréhensions aussi sur ce que votre passé amoureux, et surtout ça va terminer de guérir ce que vous aviez à guérir. En tout cas, c'est très joli ici. Je vous parlais de ce message-là parce qu'il saute aux yeux et c'est vraiment magnifique. Ici, on vous dit qu'après une période d'introspection, de remise en question, on a travaillé sur soi, il y a un changement qui va s'effectuer. Oui, vous allez effectuer un changement dans votre vie. Déjà parce que vous allez vous apporter beaucoup plus de bienveillance, parce que vous allez être beaucoup plus doux et douce envers vous-même, beaucoup moins autocritique également. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies. On a compris qu'il fallait qu'on s'aime. Et là, vous allez vous aimer. Vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de vous aimer et de vous apporter cette douceur, cet amour également. C'est plutôt très joli ici, hein, parce qu'on a compris que si on ne s'aimait pas, si on ne se respecte pas, qui va nous aimer et qui va nous respecter? N'oubliez pas que la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie, c'est vous-même. Donc il serait peut-être temps maintenant de vous aimer, de vous apporter de la douceur et de la tendresse. Donc comme je vous disais ici, on retrouve de la sérénité par rapport à une séparation. Et parce qu'on a retrouvé de la sérénité aussi, on va pouvoir guérir. En tout cas, on est en train de poursuivre ce travail de guérison. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli qui va vous arriver aussi quand vous aurez fini de guérir, que vous aurez repris confiance en vous et en la vie. Ici, il va y avoir des échanges, des communications qui vont vous apporter un épanouissement. Alors ici, ça peut parler de réseaux sociaux, de sites de rencontres aussi, par rapport à des pieds de sites de rencontres. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne qui est plutôt dans l'action, peut-être qui était plutôt dans les énergies masculines, quelqu'un qui aime bien entreprendre, quelqu'un qui est plutôt dans une énergie de bélier aussi, qui aime bien avancer, qui aime bien aller dans la construction. Donc ici, il va y avoir des jolis échanges, plein d'épanouissement. Cette personne va peut-être, comme cette personne est dans l'action, elle va peut-être vous dire qu'elle va vouloir vous rencontrer également. Donc ici, en tout cas, il y a vraiment des jolis échanges sentimentaux et vraiment qui vont vous apporter de la confiance en vous, qui vont vous apporter aussi, vous allez savoir vraiment que cette personne, elle vous plaît et vous avez envie de construire quelque chose avec elle. Donc ici, il est temps de passer à l'action et d'aller la rencontrer si c'est le cas. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré cette personne et vous êtes dans l'action justement, en train de communiquer, vous épanouir avec cette personne, mais maintenant, il est temps d'aller dans la concrétisation de cette relation. Donc ici, on dit, après une période d'introspection, vous allez retrouver la sérénité et vous allez et ça va se ressentir dans votre communication. Vous allez savoir communiquer avec sérénité par rapport à votre relation sentimentale si vous êtes en couple aussi. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de faire un point par rapport à ce que vous viviez. Peut-être que vous allez savoir recommuniquer sereinement par rapport justement à une ancienne relation également. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez besoin de ce temps de repos pour vous reconstruire, pour guérir aussi, pour comprendre certaines choses. Donc ici, vous allez retrouver de la sérénité, vous êtes aligné avec vous-même et ça va se ressentir dans votre manière de communiquer. Ici, on dit qu'il y a un changement qui vient vers vous. Un changement, cette séparation va apporter du changement dans votre vie et un changement bénéfique parce qu'il y a l'épanouissement. Donc ici, cette séparation, alors si vous n'êtes pas à l'initiative de la séparation, vous allez vous dire que finalement c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Et si vous êtes à l'initiative de la séparation, vous allez vous dire que c'est la meilleure décision que vous avez prise parce que maintenant vous allez vers votre propre réalisation, vous allez vers des énergies beaucoup plus passionnées, vers une nouvelle rencontre qui va vraiment vous apporter de l'épanouissement également. En tout cas ici, vraiment, on a su apporter du changement à sa vie, mais en tout cas, on a su rebondir par rapport à ce changement et on a repris confiance en soi et on a envie d'avancer également. Donc ici, je vous parlais d'une belle rencontre amoureuse entre un homme et une femme, entre un homme ou un homme, entre une femme et une femme. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, ça va vraiment vous apporter, va vous faire du bien, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et ça vraiment, ici, ça va vous apporter des guérisons. Donc ici, après une période d'introspection suite à une séparation, on a envie de nouveau de passer à l'action, on a envie de se relancer dans la passion, on sait que maintenant, il ne manque plus rien, on a travaillé sur ce qu'il y avait à travailler. Donc ici, on est prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités pour avancer, pour aller vers une autre étape de sa vie sentimentale. Ici, on va s'apporter de la douceur, de la tendresse suite à une séparation et on va communiquer justement. On va peut-être demander aussi à d'autres personnes de nous apporter de la douceur, de la tendresse, justement pour nous permettre d'avancer et de guérir le plus rapidement possible. Ce sont de super énergies. Oui, cette séparation au cœur, mais finalement cette séparation, c'est peut-être un mal pour un bien. Pour certains et certains d'entre vous, enfin même pour la plupart d'entre vous, il y a un mal pour un bien ici.
Et vous allez vous en apercevoir, alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, oui, vous allez comprendre que finalement, c'était plutôt positif. Allez, on reprend nos 3 choix. On va aller voir ici quel ange, déesse ou Dieu a un message pour vous. J'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Eh bien, on a les 3. Hein. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause hein, pour faire votre choix. La chouette blanche et marron pour le choix numéro 1. La chouette blanche au reflet bleuté pour le choix numéro 2. Et le hibou pour le choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Ici, quel ange, déesse ou Dieu a un message pour vous? C'est le Dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilisé. La séparation, elle est toujours là. La séparation, et là aussi, on vous demande de quitter certaines choses aussi qui ne vous correspondent plus. Le Dieu des enfers. Alors, c'est pas Lucifer, mais c'est le Dieu des enfers. Donc, il est où le Dieu des enfers? Il est là. Donc, que vous dit Hadès? Donc, vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Hadès, voilà, Hadès, le dieu de la mort et des enfers, est là pour refléter une mort imminente. Pourtant, il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit plutôt de la fin des modes de pensée, de systèmes de croyances ou de schémas émotionnels qui limitent votre champ de réflexion. On en revient ici. Ou vous empêche d'aller vers un futur plus positif et réellement motivant. À un niveau subconscient, vous avez aspiré à vous débarrasser de ces symptômes qui, vous le savez, au plus profond de vous, vous empêchent d'être et de connaître celui ou celle que vous êtes. C'est difficile de laisser partir quelque chose qui vous est si familier. Pourtant, sachez que dans ce cas, il est essentiel qu'une partie de vous meure pour que vous puissiez découvrir d'infinies possibilités. Renoncez avec grâce et ayez confiance. Oui, ayez confiance. Ayez confiance. Soyez vous. Ayez confiance d'aller vers ce nouveau chemin qui va être plus motivant et plus passionnant également. Hadès peut souvent sembler brutal dans sa manière d'agir. Vous pourrez peut-être vous sentir perturbé dans les jours qui viennent. Souvenez-vous que c'est naturel lors du processus de guérison. Cette carte n'est pas une malédiction. Il s'agit plutôt d'une bénédiction qui a le pouvoir de transformer votre vie. Souvenez-vous, la mort et la renaissance sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. Débarrassez-vous du vieux et laissez venir ce qui est nouveau. Donc ici, oui, il est temps d'accueillir la nouveauté dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, choix numéro 2. C'est l'ange des finances. Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc ici, vous allez recevoir des cadeaux de la vie. On l'avait, hein, les cadeaux de la vie. Vous allez recevoir les cadeaux de la vie. L'ange des finances, il est où? Alors, je suis bien dans la partie des anges. Eh bien, voilà, l'ange des finances. Désolée, ça demandait un peu plus de temps. Donc, honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Vous êtes sur le point de recevoir une somme d'argent substantielle. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez foi en l'univers et que vous vous impliquez complètement dans l'objectif que vous êtes fixé. L'ange des finances est là pour vous rappeler que la richesse extérieure reflète toujours nos propres croyances. Vous pouvez choisir de voir le monde épuisé, sans ressources, ou bien à l'inverse comme foisonnant. Vous avez compris que l'argent est simplement synonyme d'énergie, un moyen d'échange qui reflète vos talents, vos valeurs et la manière dont vous considérez la vie. Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir et n'oubliez pas d'utiliser votre argent à bon escient. Dépensez et investissez votre argent en gardant bien à l'esprit votre véritable intention et les objectifs à long terme que vous poursuivez, quels qu'ils soient. Donc ici, vous allez recevoir des bienfaits de la vie et n'oubliez pas de remercier la vie par rapport à ce qu'elle va vous apporter. Alors, voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, choix numéro 3, ici. C'est l'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent.
Donc vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous et les gens que vous aimez, ceux que vous considérez faisant partie de votre famille. L'ange des familles, il est là. Donc, on vous dit, les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Ne vous inquiétez pas pour votre famille ou pour ceux que vous aimez, car tout se passera bien. Les anges vous entourent ainsi que votre famille. Ils sont pleins d'amour et de lumière. Ils vous étreignent, vous et les vôtres. Abandonnez les peurs ou les inquiétudes que vous pourriez ressentir pour votre famille, pour un membre de votre famille ou pour une personne que vous chérissez. Faites cet abandon aux anges et sachez que la situation prise en main par eux est d'ores et déjà transformée. Fermez doucement les yeux, sentez et visualisez vos proches baignant dans la lumière et dans l'amour. Imaginez des rayons d'amour qui viennent de votre cœur et de votre esprit, irradiant chaque membre de votre famille et ou ceux que vous aimez. Une belle énergie apaisante. En retour, sentez la lumière et l'amour qu'ils vous transmettent et remerciez les anges pour leur appui. Donc voilà, par rapport à vous, si vous vous inquiétez par rapport à plusieurs personnes ou à un membre de votre famille, reconnectez-vous à cette belle lumière et elle va vous aider justement à aider cette personne à avancer dans sa vie. Allez, ici on va avoir un message avec cœur et âme. Cœur et âme, oui, ce sont des cartes de transformation. Allez, pour conclure, quel message, s'il vous plaît, pour conclure? Eh bien, on va prendre celle-là. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. N'oubliez pas qu'il y a une lumière qui brille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc reconnectez-vous à votre petite lumière et dialoguez avec elle. D'accord? Voilà pour le conseil pour ce week-end. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé surtout, et qu'elle va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de discussion sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.